Bonjour, c'est Franck de Cytologue. On va voir aujourd'hui un exercice qu'il m'arrive très fréquemment de faire avec vous en formation à distance et qui mérite vraiment un tutoriel dédié. Alors il s'agit d'une fonction assez peu connue de Merlin qui permet d'associer automatiquement des photos, donc comme les photos que vous voyez ici, non seulement aux produits, mais également aux déclinaisons des produits, en fonction des attributs de ces mêmes produits. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, ce t-shirt qui existe en deux couleurs, vous voyez qu'il a des photos en orange et des photos en bleu. En fonction de l'attribut de la déclinaison, vous avez une photo ou l'autre, ou plusieurs parfois, qui est associée à chaque déclinaison. Alors on va voir que Merlin est capable, tout seul, de faire cette association de photos aux produits ou déclinaisons à partir de certains éléments comme par exemple les références ici, références produits ou références déclinaisons que vous voyez ici, donc qui sont des références assez classiques qui reprennent par exemple la référence du produit suivi des attributs, par exemple l'attribut couleur puis ensuite l'attribut taille. Donc c'est pas forcément, vous n'aurez pas forcément exactement le même scénario, mais le modèle ou l'outil que je vais vous expliquer peut s'adapter à pas mal de cas différents. Alors pour faire cet exercice, on va bien sûr utiliser une base d'image comme ceci, et vous voyez que cette base d'image a la particularité de reprendre dans le nom des fichiers eh bien, la référence du produit, par exemple celle-ci, ici, référence 1 JPEG, exactement égale à la référence du produit 1, avec le petit détail que ici on a une minuscule, là on a une majuscule. Et puis par exemple celle-ci, référence-1 bleu, eh bien on est très proche de la référence de cet article, de cette déclinaison, avec encore une fois ici une majuscule, référence-1-bleu avec -s derrière, donc la taille, alors que au niveau de la photo, on n'a pas la taille, et puis par contre on a un underscore 1, parce qu'on a plusieurs photos pour la couleur bleue. Et également ici, on a plusieurs photos pour la couleur orange. Donc on n'a pas des noms de fichiers exactement identiques à la référence des produits ou des déclinaisons, mais on a quelque chose qui permet de faire une correspondance en utilisant les outils de filtre de Merlin. Donc c'est ça qu'on va voir ensemble. Donc pour vous montrer la puissance, je vais supprimer toutes les photos de ce PrestaShop, n'ayons pas peur, et on va lui demander en une seule opération de retrouver toutes les photos de tous les produits ainsi que de leur déclinaison et de faire les associations. On y va. Donc je vais sélectionner tous mes produits. Ça sélectionne ici toutes mes déclinaisons. Alors je n'étais pas obligé de le faire, je peux masquer l'affichage des déclinaisons. Ici dans ma table des images, puisque j'ai sélectionné tous mes produits, eh bien j'ai toutes mes images de ma base qui se sont affichées. Je vais les sélectionner toutes, puis action groupée, ça vous devez la connaître. Je supprime. Il va me demander de confirmer bien sûr. Donc je vais tout supprimer, y compris les fichiers sur le serveur. Donc vraiment, il ne me restera absolument plus rien sur le serveur, ni dans la base, ni dans le dossier IMG de PrestaShop. Voilà, il a presque terminé. Et à présent, donc, je me retrouve avec tous mes produits, avec toujours leur déclinaison. Ça, je ne les ai pas supprimés. Mais les déclinaisons, comme vous pouvez le constater, à présent, n'ont plus de photos. Alors, comme on va passer presque une demi-heure à vous montrer les différents réglages nécessaires, pas nécessaires, mais tous les réglages possibles, et dont ceux qui sont nécessaires pour obtenir le résultat qu'on souhaite, je vais quand même vous montrer dans un premier temps qu'est-ce qu'on va obtenir au final. Donc, pour ça, je sélectionne tous les produits comme ceci, en ayant cliqué sur le bouton Tous. Je pourrais sélectionner toutes les déclinaisons, mais ce n'est pas nécessaire. Je vais dans mon onglet ici Images, je fais Ajouter par, et je vais chercher toutes les photos dans mon dossier, et je fais Ajouter à la liste. Le logiciel travaille, c'est-à-dire qu'il fait une comparaison des références des produits, des références des déclinaisons avec le nom de mes fichiers. Il me donne une liste ici d'associations avec des produits, des numéros de produits, des numéros de déclinaison, et puis ici toutes les images. Il ne me reste plus qu'à bien les sélectionner et à les envoyer. Bon, pendant qu'il transfère, je vais mettre en pause. Il en a fait 6%.
Voilà, il a terminé. Donc je peux maintenant afficher mes photos. Je vais même rafraîchir ici en haut. Et donc je vois bien que mes produits ont tous récupéré une photo. Par exemple, ici, on va voir la robe imprimée. On va faire un peu de place. Et donc, cette robe imprimée, les versions jaunes de la robe ont bien, donc les versions jaunes, déclinaisons jaunes ont bien une photo jaune. Les blanches ont bien une photo blanche. Alors, celle-ci n'est peut-être pas très pertinente. On pourra en prendre une autre. On va peut-être prendre le t-shirt ou le chemisier. Par exemple, le chemisier qui est existant en blanc et noir. Donc, pour les couleurs noires, on a bien la version noire de la photo. Pour les versions blancs, la version blanche de la photo, et ainsi de suite. Donc, on a bien une association des photos aux produits, mais également aux déclinaisons en fonction de l'attribut de couleur. Cerise sur le gâteau, si vous regardez ici, vous verrez que les légendes des photos reprennent le nom du produit, mais également l'attribut des déclinaisons qui utilisent la photo correspondante. Voilà, et tout ça en, vous avez vu, quelques clics. Juste ajouter par, fouiller dans le dossier et on le laisse travailler et c'est le logiciel tout seul qui trouve les bonnes photos. Voilà, donc c'est ce qu'on veut obtenir. Je vais vous montrer maintenant en pas à pas comment obtenir ce type de résultat. Alors avant de commencer cet exercice, je vais quand même vous rappeler la base du fonctionnement des images dans Merlin. Je vais manuellement ajouter une photo à ce produit-là et l'associer par exemple aux déclinaisons bleues. Donc, comment on fait d'habitude? Eh bien, on sélectionne le produit ou les produits, mais en l'occurrence ici un seul. On va dans déclinaison image, puis dans image ici, et on fait ajouter par. Ou alors directement, on prend ceci et on glisse, on prend l'image et on la glisse. Les deux fonctionnent. Donc moi je vais faire ajouter par. Je vais aller chercher un fichier, on peut aller chercher tout un dossier, etc., des listes. Donc je vais chercher une image dans un dossier. Je vais prendre par exemple ici cette image bleue. Je vais ouvrir. Et donc j'ai mon image ici qui s'est ajoutée dans ma liste. Ici son chemin. Et qui est associé à mon produit numéro 1. Je n'ai plus qu'à l'envoyer. Donc ça c'est la méthode vraiment classique que vous avez déjà dû voir en formation. Quand c'est terminé, ici j'ai un petit new qui apparaît. Je peux l'afficher. Et j'ai ma photo ici qui a été envoyée dans PrestaShop. Vous pouvez constater que cette photo a une légende, on verra ça tout à l'heure. Elle a ce qu'on appelle un fichier d'historique, c'est-à-dire c'est la mémoire de Merlin qui mémorise le nom du fichier qui a été utilisé pour créer cette photo. Ici, vous voyez que cette photo est associée à la boutique 1 et que c'est la photo de couverture. Si je veux maintenant spécifiquement associer cette photo qui est bleue à, par exemple, les déclinaisons bleues, donc celle-ci et puis une autre ici, donc il suffit de sélectionner les lignes d'attribut bleu ou déclinaison avec l'attribut bleu, donc par exemple celle-ci, et puis les autres avec un contrôle, etc. Bien sûr, là je suis en train de le faire à la main, mais si vous avez beaucoup de déclinaisons, vous ne ferez pas comme ça. Vous ferez probablement comme ceci, c'est-à-dire clic droit dans la colonne, sélection filtrée sur cette colonne, contient bleu, vous validez, et à ce moment-là, automatiquement, toutes les lignes avec le mot bleu sont sélectionnées. Ici, j'en ai 3. Et donc, si je veux, comme je vous disais, associer spécifiquement cette photo aux déclinaisons bleues, après les avoir sélectionnées, je vais ici dans la table en bas à droite, et j'ai ma colonne DEC, qui veut dire associer aux déclinaisons, qu'il me suffit de cocher. Un clic ici, et c'est terminé. Voilà, ces photos bleues sont associées à à toutes les déclinaisons bleues. Donc ça, c'est la méthode, encore une fois, classique, d'ajout de photos et d'association aux déclinaisons, on va dire manuellement. Donc on va voir maintenant comment faire ça d'une manière automatique. Donc j'ai resupprimé la photo que je viens d'ajouter manuellement. Et donc pour cet outil automatique, je vais aller ici dans la fenêtre de réglage des images, donc qui se trouve encore une fois dans l'onglet déclinaison images, puis le sous-onglet images. Donc je clique sur réglage, ça m'ouvre une fenêtre qui est constituée de pas mal d'onglets différents qui ont déjà été expliqués dans la formation sur les photos, en particulier l'onglet sur les doublons qui est assez important.
Ici l'onglet sur les FTP qui détermine la manière dont on envoie les photos. Enfin bon, pas mal de choses que vous avez déjà dû voir en formation traditionnelle. Donc je vais revenir ici sur la partie association. Dans la formation de base sur les photos, j'ai expliqué l'onglet ici d'association entre images et produits, mais je n'ai pas du tout parlé de celui-ci qui est nouveau, qui est apparu avec la version 1.4 de Merlin, qui s'appelle entre images et déclinaison. Et donc c'est grâce au réglage dans cet onglet ici que l'on va pouvoir automatiquement trouver les photos qui correspondent aux bonnes déclinaisons. Donc je refais le réglage de base sur l'association automatique entre les produits et les images. Alors pourquoi j'ai besoin de faire ça? Parce que, je vais fermer, ici dans ma liste de produits, j'avais certains produits, comme par exemple ici je crois robe noire. Alors c'est pas celui-ci, donc celui-ci a des déclinaisons, il me semble que c'est celui-ci, voilà. Robe blanche, taille unique, ce produit-là n'a pas de déclinaison. Donc il va falloir quand même lui associer des photos. Donc je vais tout de même régler l'outil d'association automatique ou de recherche automatique de photos vers les produits pour au moins que les produits de ce type-là, les produits sans déclinaison, reçoivent des photos. Donc je reviens dans ma fenêtre de réglage, donc association entre images et produits, et je vais lui demander non pas d'associer toutes les images, mais d'associer uniquement les images dont le nom, donc le nom de quoi? Le nom du fichier, contient quelque chose. Et donc je vais lui demander de comparer donc le nom du fichier avec quoi? Alors j'ai le choix entre l'identifiant produit, le nom du produit, des choses comme ça, et moi je vais prendre la référence. Donc souvenez-vous de ce que je veux faire. Je veux trouver des images dont le nom correspond à la référence ici. Donc par exemple ici mon produit a une référence 20 et je dois avoir ici dans mon dossier une photo. Je vais essayer de la trouver. Voilà, ici, j'ai une photo référence 20 underscore 1 et une photo référence 20 underscore 2. Eh bien, je veux que ces deux photos ici soient mappées à mon produit référence 20. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, associer les images dont le nom du fichier contient la référence du produit. Alors, dans notre cas, ici, on va prendre la référence du produit en entier. Mais il peut être possible également d'exclure une partie de la référence produit. Si par exemple avant ref-1 vous aviez autre chose du type produit-quelque chose, eh bien vous pourriez l'exclure grâce aux options qui sont ici. Et puis le deuxième réglage ici permet d'exclure une partie du nom des fichiers. Et on en a besoin parce qu'effectivement, vous souvenez-vous ici, nos fichiers parfois terminent par underscore 1, underscore 2, ce genre de choses. Donc ça, on va l'exclure également. Donc je reviens ici et je vais choisir uniquement la partie située avant la dernière chaîne suivante. Donc je clique ceci et ici je mets mon underscore. Underscore veut dire tiret bas. Donc comme ceci, underscore au clavier. Voilà. Ici, dans les options de comparaison, je vais juste cocher de ne pas tenir compte de la case, c'est-à-dire des majuscules, parce que j'ai vu que parfois référence était écrit avec une majuscule dans le nom de la référence dans la base, mais pas toujours dans le nom des images. Donc comme ça, il ne distinguera pas les R majuscules des R minuscules. Et puis ici, vous vous souvenez, il peut faire soit une recherche directe dans la base complète, ce qui ralentit fortement, mais ce qui a le gros avantage de ne pas avoir besoin d'afficher les produits avant. Ou alors se rechercher dans les produits affichés et éventuellement uniquement ceux qui sont sélectionnés ou alors tous, et éventuellement uniquement ceux qui sont dans les boutiques sélectionnées à droite. Bon, ça, ce sont des fonctions un petit peu sophistiquées que vous n'avez pas forcément besoin. Donc par défaut, je vous conseille de conserver ce réglage-là, décocher celle-ci, cocher celle-ci, et celle-ci serait grisée. Donc là, avec ces réglages par défaut ici, normalement, il devrait être capable d'aller chercher les photos des produits, sans tenir compte des déclinaisons, car normalement, alors ici, bien sûr, excusez-moi, entre image et déclinaison, je le règle sur le réglage par défaut. Donc image commune à toutes les déclinaisons des produits sélectionnés. Donc avec ces réglages-là, je reprends. Il va aller chercher les photos qu'il peut associer au produit sans tenir compte des déclinaisons dans un premier temps. Donc ça, c'est juste pour essayer et vous montrer ce qui se passe. Donc, je valide ce réglage. Je vais sélectionner tous mes produits. Et puis, je vais vérifier que j'ai bien effectivement ce type d'association image vers produit qui va se faire en comparant la référence ici du produit avec le nom du fichier.
Donc j'ai différentes manières d'aller chercher les photos, toujours avec le bouton ajouter par. Soit je peux aller chercher moi-même les fichiers par groupe, par sélection, dans un dossier ou plusieurs dossiers, soit directement le dossier en entier. Donc je vais cliquer sur dossier. Je vais chercher ici mon dossier avec le bouton choix de dossier. Bon, il est déjà sélectionné. Je peux faire une sélection récursive dans les sous-dossiers inclus de ce dossier ici. Bon, ici j'ai des filtres permettant d'exclure certains fichiers à partir de leur taille, des choses comme ça, donc, ou en fonction de leur extension. Donc, bon, ça c'est des fonctions évoluées, vous n'aurez pas forcément besoin. Et je fais ajouter à la liste. Donc là il est en train de rechercher, il compare tous les fichiers trouvés dans le dossier et tous les produits sélectionnés là-haut. Il me dit qu'il a terminé. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'il a rempli cette table, effectivement, avec toutes les associations possibles entre certains produits et certains fichiers. Vous voyez ici les images qui terminent, qui commencent plutôt par ref-19, -1, -2 ou etc. sont bien associées au produit 19, celles-ci au produit 20, et ainsi de suite. Donc j'ai quelques images parmi mon lot qui ont été associées au produit. Par contre, dans la colonne ici, ID Product Attribute, qui veut dire déclinaison, j'ai aucun numéro. Donc il n'a pas fait d'association du tout de ces photos aux déclinaisons. Voilà. Si maintenant je voulais confirmer l'envoi de ces photos, il suffit de les sélectionner, donc c'est déjà le cas, donc avec le bouton tout ici, puis de cliquer sur envoyer pour qu'il transfère les photos et fasse réellement l'association dans la base. Alors pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé, je vais quand même les envoyer, parce que sinon ça reste un peu théorique et vous allez avoir du mal à suivre. Donc là j'ai cliqué sur le bouton envoi, il est en train de transférer les photos, voilà, il y en a déjà à 60%, 70%. Vous pouvez suivre le statut ici qui passe en vert lorsque c'est bon, sinon c'est rouge. Donc là c'est terminé. Bien, on va rafraîchir les boutons, enfin les tables avec les boutons qui clignotent ici, vous indiquant qu'il y a des choses à mettre à jour. Et qu'est-ce que l'on voit? Alors déjà, première chose, je vais commencer par en bas. Ici, le produit taille unique, donc il n'a pas de déclinaison. Lui, il a bien reçu sa photo. Enfin, oui, sa photo. Je ne sais pas s'il en a plusieurs. On va regarder ici, affichage. Oui, il avait deux photos, il les a bien reçues. D'accord? C'est normal. Donc, grâce à l'association produit-image, le fichier qui s'appelait ref20_1 et le deuxième ref20_2 ont bien été associés au produit parce que sa référence c'était ref20. On a celui-ci ici, robe noire, qui a des déclinaisons, mais toutes ces déclinaisons sont noires. Il n'y a pas de différence de couleur. C'est-à-dire que là où les photos associées à ce produit ne sont pas différenciées en fonction des déclinaisons. Donc là aussi, il a pu faire son travail. Ou la photo qui s'appelle ref19-2 et une autre -1 sont presque pareilles, une de dos, une de face, pardon, ont bien été associées. Alors ici, vous en voyez qu'une, parce qu'il n'y a qu'une photo par défaut associée aux déclinaisons. Plus exactement, ça, c'est la photo par défaut du produit. C'est la même qu'ici. Mais le produit, lui, il a bien deux déclinaisons. Deux photos, pardon. Si on regarde ici dans la colonne deck, on voit qu'aucune de ces photos ne fait cocher cette colonne deck. C'est-à-dire aucune de ces photos n'est spécifiquement associée à la déclinaison. Encore une fois, c'est normal. Pour l'instant, on a travaillé uniquement en mode association produit-déclinaison. Puis on a la même chose pour ce produit là-haut. Enfin, presque la même chose. Donc lui, il a une seule couleur également, donc c'est logique. Pareil, et donc ces photos, deux photos, ont été associées au produit, mais ne sont pas spécifiquement associées aux déclinaisons. La colonne deck n'est pas cochée quand on sélectionne une ou l'autre des photos ici. D'accord? Donc ça c'est pas mal, mais c'est pas vraiment ce que je voulais. Par exemple, on voit bien que si je reviens sur les photos ici, eh bien, il me manque plein de photos. Alors supposons que je veuille au minimum récupérer les photos des autres produits, par exemple celle-ci. Bien, en fait, il ne les a pas associés au produit qui contient la référence ref-2, simplement à cause du tiret blanc. Tiret blanc qui spécifie une couleur. Donc j'aurais pu lui demander de faire abstraction de ces informations de couleur et d'associer quand même ces photos au produit en ignorant l'aspect déclinaison. Donc si j'avais voulu faire ça, c'est assez simple. Alors je vais commencer par supprimer toutes les photos, c'est plus simple.
On va sélectionner tous les produits. Il affiche toutes les déclinaisons, puis toutes les photos. Je sélectionne toutes, action groupée, supprimer, comme tout à l'heure. Et je supprime. Voilà, il n'y a plus de photos. Donc je disais, je vais maintenant essayer d'associer toutes les photos sans tenir compte de l'aspect attribut ou de l'aspect couleur, en tout cas en ignorant l'aspect déclinaison. Donc je retourne dans Réglages. Et cette fois-ci, toujours dans mon onglet Entre images et produits, je ne vais pas lui demander ici, dans le nom du fichier, d'enlever simplement ce qui est après le dernier tiret, mais je vais lui demander d'enlever tout ce qui est après. Alors, on va essayer de ne pas se tromper, on va regarder le nom des fichiers. Tout ce qui est après, en fait, le petit tiret, le tiret du haut, et non pas le underscore. C'est ça la différence. Donc si j'enlève tout ce qui est après le dernier tiret ici, ça va m'enlever blanc underscore 2. Ici, pareil. Donc c'est ce que je vais lui demander. Donc à la place du séparateur underscore ici, je vais mettre un tiret tout simplement, et je valide. Essayons cette fois-ci de lui demander de réassocier les photos pour voir ce qui se passe. Donc c'est un petit peu plus long, parce qu'il a traité plus de photos. Qu'est-ce que l'on voit? On voit déjà qu'on a plus de lignes. Et quand on analyse un petit peu, on s'aperçoit que effectivement, par exemple ref-1-orange underscore 2, il l'a bien associé à mon produit 1. Celle-ci aussi. Donc il a ignoré tout ce qui était après le dernier tiret de la chaîne de caractères composant le nom du produit. Donc on va envoyer toutes ces photos et on va regarder ce que ça donne. Voilà, j'avais fait une pause. Je vais rafficher les photos. Il a terminé le transfert. Et cette fois-ci, on s'aperçoit bien que toutes les photos sont transférées. Mais si je prends un produit en particulier, par exemple celui-ci, donc la robe imprimée, qui existe en, je crois, 2 couleurs. Alors c'est pas un bon exemple. On va en prendre une qui existe en plusieurs couleurs. Donc celle-ci qui existe en beige et en rose de mémoire. Voilà, donc on voit bien qu'on a deux groupes ici de déclinaisons, les roses et les beiges. Bien, si je prends par exemple deux déclinaisons beige, ici que je vais voir les photos, donc on a une photo rose, une photo beige, mais la photo beige n'est pas cochée. Elle n'est pas associée aux deux déclinaisons beige. Donc j'ai bien associé toutes les photos à mon produit, mais j'ai pas du tout traité le fait que certaines photos étaient spécifiquement désignées ou je dirais créées pour une couleur en particulier. Donc ça ne correspond pas exactement à ce que je veux faire. C'est un compromis, mais il n'est pas encore acceptable. Donc on va voir la dernière méthode. Donc je vais supprimer toutes ces lignes et je vais retourner dans les réglages pour peaufiner mes réglages. Donc je clique sur le bouton, j'ouvre de nouveau la fenêtre, et cette fois-ci, sans toucher à ce que j'ai ici, je vais venir ici dans le deuxième onglet, Association entre images et déclinaison. Et comme tout à l'heure, je vais cocher une des options ici, en particulier la troisième, qui me permet de comparer le nom des fichiers avec ce que je veux dans la déclinaison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la référence des déclinaisons. Donc, je choisis ici référence déclinaison. Donc, il va prendre, encore une fois, le nom du fichier. Donc, le nom du fichier, c'est quelque chose comme ça, ref7 vers underscore 2. Et il va essayer de comparer ces références à ce qu'il va trouver ici dans référence déclinaison, comme par exemple ref2-noir-s. Alors on voit bien que ça ne correspond pas exactement. Donc en particulier, j'ai ici à chaque fois le "-s" à la fin qui correspond à la taille. Donc moi mes images elles ne dépendent pas de la taille. Donc il va falloir que j'exclue cette partie. Donc pour ça, je reviens ici, je ne vais pas prendre la référence complète de la déclinaison, je vais exclure tout ce qui s'est situé après un séparateur. Donc la partie, donc je vais garder toute la partie avant le dernier séparateur. Bon là il faut s'habituer un petit peu au terme. Donc moi je sais qu'à la fin j'ai un "-s", "-m", etc. Donc je vais garder tout ce qui est avant
et je vais exclure tout ce qui est après ce tiret, tiret compris. Donc ici je mets un tiret, et donc tout ce qui est après le dernier tiret va être exclu. Ensuite ici je vais prendre, donc je vais choisir la partie du nom du fichier qui m'intéresse, et un petit peu comme tout à l'heure, je vais exclure tout ce qui est après le underscore. Vous avez vu qu'il y avait des underscore 1, underscore 2 pour dire qu'il y avait plusieurs photos par produit. Donc je vais prendre la partie, uniquement la partie située avant la dernière chaîne suivante. Donc celle-ci, et ici, comme tout à l'heure, je mets mon underscore. Je vais, comme tout à l'heure, cocher ne pas tenir compte de la case pour qu'il ne fasse pas de différence entre R majuscule et R minuscule sur le mot référence. Et puis je pourrais également ignorer les espaces, ce genre de choses, donc ça ne m'intéresse pas. Je peux, comme tout à l'heure, rechercher dans toute la base de données en entier, ça ne m'intéresse pas non plus. Et je pourrais uniquement, effectivement, chercher dans toutes les déclinaisons sélectionnées. Donc là, je ne vais pas le faire, ça m'évitera de devoir toutes les afficher et toutes les sélectionner. Voilà, alors il reste juste, avant de faire valider, il me reste juste deux petits réglages ici que j'ai survolés, que j'ai sauté et que je voudrais vous expliquer. Alors, ce premier réglage permet de ne pas associer au produit les photos si aucune image n'est associée aux déclinaisons. C'est un réglage un petit peu particulier. Et puis celui-ci, il est important, associé à la déclinaison, même si le fichier ne respecte pas les critères d'association du produit. Parce qu'effectivement, ici, on a en fait, dans le premier onglet, une espèce de filtre. Si ce filtre n'est pas respecté, normalement, l'image n'est pas associée au produit, et donc elle ne va pas être traitée du tout. Donc grâce à cette option que je vais cocher ici, je vais quand même m'assurer que les photos qui respectent les conditions d'association aux déclinaisons soient bien associées. Donc elle va être associée au produit également, alors qu'en fait elle ne respecte pas les critères définis dans le premier onglet. Bon, c'est un petit peu compliqué, un petit peu abstrait sans doute. Le mieux c'est d'essayer quand vous ferez des associations, et vous verrez que si vous ne cochez pas cette option-là, vous risquez de manquer certaines photos, toutes celles qui en fait respectent les règles du deuxième onglet, mais ne respectent pas les règles du premier. Voilà, mes réglages sont terminés, il ne me reste plus qu'à valider et aller chercher ensuite mes photos. Donc je valide, ça ferme la fenêtre. Donc comme précédemment, je clique sur Ajouter par, Dossier, pour aller chercher toutes les photos de mon dossier photo produit, et j'applique. Donc la recherche s'effectue sur tous les fichiers, c'est terminé. Et qu'est-ce qu'on constate? Donc on a bien une colonne avec les produits, une colonne avec les déclinaisons, ça semble pertinent. Par exemple, ici, on voit que Orange est associé aux déclinaisons. Alors, on va prendre le produit, par exemple, 25 robes imprimées. Donc, par exemple, la déclinaison jaune ici porte le numéro 19. Alors, si on regarde la déclinaison, alors il faut encore trouver l'image jaune pour le produit 5. Voilà, par exemple ici, cette image, c'est une des images jaunes du produit 5. On voit ici qu'on a bien la déclinaison 19. Donc apparemment, on a bien associé cette photo à la fois au produit et à la déclinaison. Alors on va vérifier tout ça, ça sera plus parlant qu'essayer de vous montrer avec ce tableau. Donc je sélectionne toutes les images, je les envoie, et pendant qu'ils transfèrent, je vais mettre en pause quelques instants. Voilà, il a presque terminé, 90%. 96, 98, voilà, c'est terminé. Donc on va rafraîchir la table des produits. On voit que nos produits ont bien cette fois-ci une image principale, une image de couverture, et que les déclinaisons aussi semblent avoir une image. Ici, une déclinaison jaune, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, le produit 5. La photo correspond bien à une robe jaune. Ici, une bleue, c'est bien une robe bleue, et ainsi de suite. Ici orange, une robe orange. On peut le vérifier ici. Donc si je clique sur affichage, j'ai bien, par exemple, si je prends cette robe ici, enfin cette déclinaison orange ici, et que je vais regarder un petit peu par là dans la colonne deck, et que je descends, je vais voir certainement que ici, voilà, ma photo orange
on le voit ici avec son nom de fichier, est bien coché dans la colonne DEC. Ça veut dire que c'est bien une photo associée à la déclinaison orange. Et ça sera le cas comme ça pour toutes les déclinaisons. Si je prends la noire, bien sûr orange ici n'est plus sélectionné, mais par contre la photo noire ici est cochée. Voilà, donc on a bien réussi automatiquement à associer nos produits et aux déclinaisons la photo de chaque couleur correspondante. Il est à noter tout de même que pour les produits comme par exemple la robe taille blanche unique ici, donc elle a bien également ses photos, bien qu'elle n'ait pas de déclinaison. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait une ségrégation où on appliquait des photos qu'aux produits qui avaient des déclinaisons. Non, ça a marché dans les deux cas. On a bien appliqué les deux filtres, association des images aux produits et association des images aux déclinaisons des produits en même temps. De même, la robe noire ici qui n'avait qu'une seule couleur, eh bien on a bien à ce moment-là toutes les photos, on a deux photos, hein, donc les photos noires sont en fait associées aux produits, mais associées dans ce cas-là à toutes les déclinaisons. C'est logique parce qu'il y avait la notion de noir dans les images. Alors petit bonus, si je prends une robe quelconque ici, que je vais voir ici, je prends une déclinaison beige, je vais regarder les photos couleur beige, donc celle-ci en est une, je pense qu'il y en a une deuxième, non il n'y en a qu'une, d'accord. Alors peu importe, donc si je vais voir cette photo beige et que je vais voir dans la colonne légende, et que j'élargis un petit peu pour vous montrer le contenu, qu'est-ce que j'obtiens ici? Quelque chose d'assez remarquable, je vois que ma légende est remplie avec le nom de mon produit, robe imprimée, donc ça c'est son nom, mais en plus que ici j'ai l'information couleur de point beige. Et si je vais voir ma photo rose, je vois que la légende de la photo a l'attribut couleur rose. Alors ça c'est super pour le référencement. Alors comment est-ce qu'on a pu obtenir ce genre de légende automatique avec directement l'attribut? Alors ça c'est un paramètre des réglages, donc je vais retourner dans réglages ici pour vous montrer. Dans réglages, depuis la version 1.4, vous avez ici un nouveau panneau qui s'appelle légende. Si je vais dans ce panneau légende, vous remarquerez ici que j'ai ce qu'on appelle un paramétrage avec le mot entre crochets attribute, qui veut dire attribut en français. Le fait d'avoir ici ajouté ce paramètre, eh bien automatiquement les couleurs ou les autres attributs qui sont spécifiques à certaines photos vont automatiquement s'associer, enfin s'ajouter dans la légende de ces photos. Alors comment on a ajouté ce paramètre attribut ici, si je le supprime? Tout simplement, en fait, c'est un des paramètres possibles de on va appeler ça un générateur de légende, qui fonctionne tout simplement ici, en fait, on rentre dans ce tableau, enfin dans cette liste ici, les paramètres que l'on veut utiliser de manière automatique. Donc attribute, il est ici, il suffisait de cliquer sur le plus, ici, pour l'ajouter. Si je veux par exemple ensuite ajouter à la fin de la légende le nom de la catégorie du produit, eh bien, il suffit, bon, j'ai rajouté un tiret pour séparer, je clique sur catégorie et ainsi de suite. Je vais valider. Donc avec ce réglage-là, toutes les photos que je vais ajouter à partir de maintenant vont avoir à la fois le nom du produit, les couleurs, les attributs si elles sont pertinentes pour la photo, si elles sont spécifiques à la photo, et puis dans tous les cas le nom de la catégorie. Alors je vais vous montrer qu'on peut aussi régénérer les légendes des photos. Par exemple, si je prends, je vais prendre ces deux-là, je les sélectionne toutes les deux, et je vais ici dans Action groupée, et je clique sur Légende. Ça m'ouvre de nouveau le même panneau de réglage. Alors avec des réglages qui lui sont propres, donc ce n'est pas les mêmes réglages que ceux que j'ai obtenus quand j'ai cliqué sur le bouton de gauche, parce que je peux à la fois vouloir des légendes automatiques quand j'importe des photos, et puis utiliser quelque chose de différent lorsque je les modifie. Alors supposons ici que je ne vais plus avoir le nom, mais je vais juste avoir l'attribut, la catégorie. Je mets la catégorie dans toutes les langues, je fais appliquer, c'est terminé, je ferme. Et si je regarde ici maintenant la légende de mes photos, c'est la couleur, donc l'attribut, robe de soirée, c'est le nom de ma catégorie, c'est plus le nom du produit. On le retrouve ici, robe de soirée. Et j'ai la même chose sur ma deuxième photo. Alors je voudrais revenir sur une petite astuce
qui consiste en fait dans le réglage des associations entre images et déclinaisons. Ici, tout en bas, je vais revenir sur, voilà, sur ce réglage ici. Donc, par défaut, c'est écrit, la recherche se fait sur les déclinaisons affichées. Et éventuellement, vous pouvez cocher uniquement sur les déclinaisons sélectionnées. Mais que vous cochiez ou pas cette option ici, il faut quand même, dans les deux cas, afficher les déclinaisons, comme ceci. Donc sélectionner les produits et afficher toutes les déclinaisons. Ce qui, dans certains cas, peut prendre pas mal de temps. Il n'est pas rare de voir des produits avec des centaines, voire des milliers de déclinaisons. C'est le cas sur notre site, sur Cytologue, on a des produits qui ont jusqu'à 9000 déclinaisons. Donc je sais que c'est énorme, mais c'est bien géré par Merlin. Cependant, si vous avez des centaines de produits de ce type-là, multipliés par des milliers de déclinaisons, ça fait tout de suite des millions de lignes. Et donc ça va devenir quasiment ingérable dans ce type de table. Donc une astuce consiste à ne pas afficher les déclinaisons, comme ceci, et donc dans les réglages, ici, de cocher cette option ici, qui s'appelle rechercher ou recherche direct dans la base de données en entier, et c'est marqué très lent. Alors, c'est parfois très lent, ça dépend des bases, ça dépend des cas, mais c'est pas toujours le cas. Mais parfois, au contraire, on gagne beaucoup de temps. Donc, si je coche recherche directe dans la base de données, les autres options en dessous, en particulier celle qui demande si je dois sélectionner ou pas les déclinaisons, bien sûr, disparaît, puisque on va rien afficher du tout, donc on ne peut pas les sélectionner. Donc, si je valide dans ce cas-là, et que j'applique donc ma recherche sur tous les produits sans afficher les déclinaisons, vous allez voir que ça fonctionne aussi. Donc, je vais prendre le dossier en entier. Ici, je pense que dans notre cas, ça va être quand même un petit peu plus lent. Parce qu'on a quand même pas mal de produits et d'images. Effectivement, on est quand même sur quelque chose qui est relativement lent, même assez lent, dans le cas de figure, mais ça fonctionne quand même. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que là, la vitesse que vous allez avoir ici va être relativement indépendante du nombre de déclinaisons. Donc si vous avez un grand nombre de déclinaisons, ça peut valoir le coup d'utiliser cette méthode. Alors je vais mettre en pause, je vais attendre qu'il ait fini et je vais vous expliquer la suite. Voilà, il a presque terminé, il reste 1%. Voilà, c'est fait. Donc c'est vrai qu'on a attendu un petit peu, mais on a notre résultat. On voit bien ici nos images, nos numéros de produits et nos numéros de déclinaison qui ont été associés alors que les déclinaisons ne sont pas présentes ici. Elles ont été recherchées directement dans la base de données. Donc l'intérêt, encore une fois, c'est si vous avez un grand nombre de déclinaisons, ça peut être valable comme méthode, ça vous évite de les afficher. Mais il y a encore mieux, et c'est ça que je vais vous montrer à présent. Donc je vais supprimer tout ça. Et cette fois-ci, en fait, je vais appliquer la méthode, ce qu'on appelle en aveugle complète, c'est-à-dire je ne vais sélectionner aucun produit, je ne vais rien afficher du tout. Donc j'enlève mon affichage produit, je pourrais même complètement enlever ma sélection de catégories. Voilà, j'ai rien de sélectionné. J'aurais même pu me contenter de ne pas lire les catégories si j'avais voulu. Donc j'ai aucune catégorie de sélectionner, j'ai aucun produit d'affiché. Voilà, si je clique sur affichage, il ne se passe rien, rien n'est sélectionné du tout. Et je vais cependant, donc en changeant mes réglages, lui demander d'aller chercher les photos et de les associer aux produits et aux déclinaisons en recherchant dans la base de données directement. Donc comme j'avais coché ici recherche directe dans la base de données en entier pour l'association aux déclinaisons, je vais faire la même chose ici dans l'onglet entre images et produits. Donc j'ai le même réglage ici, recherche directe dans la base de données en entier, et je coche. Et vous allez voir que la notion de très lent ici est assez relative, parce que encore une fois, le temps de traitement dépend assez peu du nombre de produits. Donc on va voir ce que ça donne ici. Donc toujours pareil, toutes mes photos, sur toute ma base donc. Voilà, donc vous voyez la vitesse, elle est quand même correcte. Pourtant on n'a affiché aucun produit, aucune déclinaison. Il recherche dans toute la base. Et en gros, en 30 secondes, il va avoir fait le tour, sur à peu près une centaine de photos.
c'est correct. Mais surtout, l'intérêt, encore une fois, c'est que par expérience, même si le nombre de produits augmente d'une manière très significative, la vitesse ici va rester à peu près constante. Et donc, je pense que c'est une méthode intéressante à partir du moment où vous avez, je dirais, plus de 5000 produits, ce qui commence à poser des difficultés pour les afficher en haut. Et ce qui veut dire certainement en bas plus de 5000 déclinaisons, voire 10 à 15 000 ou plus de déclinaisons, donc plusieurs dizaines de milliers de déclinaisons. Là, à ce moment-là, ça vaut vraiment le coup d'essayer cette méthode, parce que afficher des dizaines de milliers de déclinaisons dans la table ici en bas va forcément ralentir Merlin, c'est obligatoire, alors que cette recherche directe dans la base ne va pas être exponentielle en termes de temps de recherche. Donc voilà, faites des essais, et vous pouvez nous faire des retours si vous constatez qu'effectivement c'est une méthode plus rapide sur les très grosses bases de données. Donc bon, je ne vous ai pas montré, mais le résultat ici parle de lui-même. Hein. Donc il a bien retrouvé toutes les photos, il les a associées au produit, aux déclinaisons. Il ne reste plus que, comme tout à l'heure, sélectionner les lignes et à cliquer sur envoyer pour traiter les photos. Donc là je vais le faire juste pour montrer que ça marche bien. Voilà, donc c'est en cours de transfert, elle en a fait 10%. Je vais mettre en pause et je vous rejoins dans 30 secondes. Voilà, il a pratiquement terminé, 93, 96%, 98%, voilà, c'est terminé. Et donc, cette fois-ci, je retourne sur les catégories, je les sélectionne comme tout à l'heure. On va masquer ça, on va rafficher les produits. Et si tout s'est bien passé, normalement, nos produits, et c'est bien le cas, devraient se retrouver avec des images de couverture. Et puis, les déclinaisons également, bien sûr, quand on sélectionne un ou plusieurs produits, on se retrouve bien avec les déclinaisons affichées en bas. Voilà. Donc ici notre robe beige et rose ou celle-ci qui existait dans plein de couleurs différentes. Avec à chaque fois bien sûr la photo correspondant à la couleur de la variante ou de la déclinaison. Alors lorsqu'on a conçu cet outil d'association automatique des photos aux déclinaisons, en comparant les références par exemple, ou en comparant le nom du produit au nom des fichiers, on s'est posé vraiment la question de dire il faut qu'on prévoie tous les cas possibles. Et un cas possible est que le nom des fichiers ici contienne par exemple ici une couleur, mais que cette couleur puisse correspondre à un des attributs, mais un seul. Par exemple, vous pouvez très bien avoir une robe, je vais prendre l'exemple d'une robe à rayures, où vous avez deux attributs, vous avez la couleur de la robe, du tissu global, dans son ensemble, plus la couleur des rayures. Et que vous proposez à vos clients de choisir à la fois la couleur de la robe et la couleur des rayures. Mais à ce moment-là, la couleur qui est ici, dans le nom du fichier, va correspondre à un des deux attributs, soit le tissu, soit les rayures. Donc comment à ce moment-là s'en sortir avec Merlin? Eh bien, dans les paramètres de réglage, dans l'association, dans la deuxième partie, lorsqu'on fait entre image et déclinaison, eh bien ici on ne va pas associer, on ne va pas chercher, on va comparer avec la référence à déclinaison, parce que c'est plus pertinent, on va choisir un attribut spécifique. Donc ici, le deuxième choix, la valeur de cet attribut dans la déclinaison, et de quel attribut on parle? Eh bien celui que l'on choisit ici. Donc là, je vais choisir couleur. Imaginons donc que l'on ait deux types de couleurs différentes associées au produit. Un qui est la couleur principale, un autre, alors que je n'ai pas ici, qui serait couleur secondaire ou couleur des rayures. Et bien à ce moment-là, vous pouvez vraiment chercher, comparer, donc chercher les bonnes déclinaisons à partir d'une comparaison entre les déclinaisons, les attributs des déclinaisons, donc la couleur de chacune de ces déclinaisons, parmi plusieurs couleurs possibles, avec, comme toujours, le nom du fichier avec les paramètres que l'on a choisis en bas. Alors, je ne vais pas vous faire d'exemple, ça ne sera sans doute pas utile à beaucoup de monde cette fonctionnalité-là, mais sachez qu'on s'en est déjà servi sur un site de vêtements, justement, et c'était très pratique et très fonctionnel. Donc sachez que ça existe, si jamais vous êtes dans ce cas, vous pouvez vraiment choisir, associer vos photos en fonction d'attributs de déclinaison. Alors là j'ai parlé de couleur, mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça pourrait être du matériel, enfin le matériau de chaque produit,
de l'or, de l'argent pour des bijoux, des choses comme ça. Donc choisis spécifiquement en comparant le nom du fichier avec les valeurs des matériaux. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je pense que j'ai été assez complet. J'ai pas couvert toutes les fonctionnalités, il y en a encore. Mais j'espère que ça vous aura été utile, excusez-moi. Donc pour pouvoir en quelques clics, entre guillemets, faire une association massive de photos à vos produits et à vos déclinaisons. Merci et à très bientôt.